aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale, je voulais te faire un peu un bilan d'un challenge que je me suis imposé, c'est un challenge 30 jours sans portable en fait, et je voulais te faire un peu le retour là-dessus, et peut-être te donner aussi des petits, ma manière de faire en fait sur ma consommation de portable. Alors, avant, je voulais juste te dire que en termes de consommation de portable, je suis pas quelqu'un comme, enfin, comme la plupart des gens aujourd'hui, j'ai l'impression. Euh, Quand tu vois, en fait, ils sont beaucoup scotchés dessus et ils ont toutes leurs applications dessus et tout. Moi, j'ai pas une consommation aussi frénétique que la plupart des gens. J'avais vu des études qui disaient qu'il y avait des personnes qui restaient entre 5, 6, voire plus d'heures sur leur portable. Moi, c'était pas clairement aussi grave que ça. C'est-à-dire que ma consommation de portable, je sais pas, elle devait monter à 2-3, peut-être 2-3 heures. Ouais, je sais pas. Avec, vu que j'ai pas de PC en ce moment chez moi, je suis obligée d'aller chez Bradley. En général, j'y vais les après-midi pour consommer du internet. Et ça me servait en fait comment dire, de mini PC, de portable. Donc je l'utilisais comme ça. Et ouais, je te parle pas de la consommation d'écran, je te parle vraiment que du portable. Je pense 2 heures, 2 heures, peut-être 3 heures max, mais pas tant que ça. Mais même ça, c'était quelque chose que je trouvais, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, c'est une perte de temps monumentale. Je t'expliquerai d'ailleurs les raisons de pourquoi j'ai fait ça. Et à l'origine, en fait, moi j'ai eu un portable très tard en fait dans ma vie. Je les ai eu, je crois que je l'ai eu à 18 ans mon premier portable. Avant, la plupart de mes potes et tout, au lycée, au collège, ils avaient tous leur portable. Moi, j'en avais pas. J'étais connue pour être la personne qui avait pas de portable. Et voilà, ça me faisait rire les autres et tout. Mais ça me dérangeait pas, au contraire. C'était pas, je sentais que c'était pas quelque chose qui m'était nécessaire. J'avais pas besoin de contacter mes potes pour leur parler spécialement. Je les voyais le lendemain, donc je discutais avec eux directement. Donc ça me dérangeait clairement pas, j'en avais pas besoin. À 18 ans, ben, tu sors du lycée, t'as besoin peut-être... j'avais envie d'avoir quelque chose pour contacter mes potes quand j'étais ailleurs, etc., pour organiser des choses. Et je sais plus, je crois même que c'était un ami qui me l'avait donné, donc c'était cool. J'ai quasiment jamais eu à acheter de portable, j'ai tout le temps récupéré le portable des autres. Euh, c'est pas quelque chose voilà, qui était primordial à ce moment-là. Donc c'était cool. En plus, il ne faisait que téléphone et SMS comme avant. Donc j'avais pas internet dessus. Ça allait très bien, il restait là à sa place en tant qu'outil juste pour contacter les gens. Là où ça c'est parti en vrille en fait, c'est quand tu commences à prendre des smartphones et que tu es obligé d'installer internet. J'avais à un moment donné eu besoin d'avoir internet pour un taf sur le portable. Donc j'étais coincée. J'étais obligée d'avoir internet bien que je ne voulais pas l'installer. Et c'est là en fait où tu as ouvert la porte à Pandore. Et c'est à ce moment-là en fait où je me suis rendu compte que ma consommation de portable elle a augmenté. Euh, je m'étais fait un point d'honneur de pas regarder internet, de pas regarder des vidéos à la con. Bah, finalement, je me suis pas écoutée et je l'ai quand même fait. Et tu commences à mettre le doigt dans l'engrenage et tu te fais piéger en fait. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que ouais, je passais du temps sur YouTube et tout. Essentiellement, ça va être YouTube, les consommations que j'ai sur le portable. Je consomme pas Instagram, Twitter, TikTok, tout ça, j'en ai rien à cirer de ça, donc je l'ai pas installé sur le portable. Instagram, je l'utilise juste pour proposer du contenu, mais je regarde jamais du contenu. Je suis abonnée à quasiment aucun compte. Tu regarderas d'ailleurs, je te laisse l'Instagram de la chaîne si tu veux pour aller voir ce que je publie, mais tu verras, je suis abonnée à aucun compte, pratiquement. Euh, Ensuite, donc ça a été pendant longtemps ce qui s'est passé. Donc moi, je voulais du coup, avec cette expérience, revenir à cet état en fait où le portable était quelque chose de pas indispensable, voilà, que j'y pensais pas. C'était juste comme ça dans ma vie, il me servait de temps en temps, mais c'est tout. Et pas aller sur la pente descendante où il devient un outil omniprésent dans ta vie, qui contrôle tout, que tu sois anxieux quand tu l'as pas, et tout. Et je sentais que je descendais là-dessus. Donc, je me suis dit, vas-y, fais 30 jours, sans portable, essaie de remettre les batteries à zéro, essaie de voir ce qui va pas, comment tu te sens,
comment tu remplaces ce temps de portable par autre chose. Et ça a été vraiment très bénéfique, très enrichissant. Et je pense que ça a remis les batteries à zéro, que ça a mis vraiment, ça a mis carte sur table et je me sens partir sur de bonnes bases. Donc, les raisons pourquoi j'ai fait ça. Première raison, c'est la perte de temps. Ça te fait perdre un temps monumental, les écrans. T'as cette sensation que vraiment tu regardes des niaiseries, t'apprends rien, tu t'enrichis pas, t'as une sensation de culpabilité. Tu sais, c'est comme quand tu manges de la merde pendant trop longtemps dans la semaine. T'as cette sensation de culpabilité que tu te fais du mal. C'est cette sensation-là que j'avais en fait avec le portable. Donc, c'était un signe pour que je corrige ce comportement. C'était un signe que mon corps m'envoyait pour me dire, ouais, il y a quelque chose qui va pas, arrête ce que tu fais, remplace-le par une autre habitude. Ensuite, il y a aussi le fait de vivre par procuration. Euh, un truc qui me saoule, c'est de voir ce que font les autres que j'aimerais faire et juste me contenter de ça. C'est comme regarder des gens qui font des voyages, qui font des skills en muscu, qui s'entraînent et tout, mais que toi, t'es derrière ton écran, t'es juste posé sur ta chaise et tu vis pas les choses en tant que telles dans ta réalité, tu les vis à travers les yeux, l'expérience de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose qui me frustre et qui m'énerve à un point. J'aime pas du tout faire ça. J'ai envie de vivre les choses, j'ai pas envie de les vivre à travers un écran. Et de plus en plus, on est dans cette vision-là de la vie, tu vois. Limite, avec le contexte actuel, on encourage la consommation d'écran et le fait de, bah, vu qu'on peut pas aller tel endroit ou faire comme ça, bah, on va regarder les autres le faire. Ça, c'est mort. C'est mort. C'est quelque chose que je supporte pas. Tu te donnes juste de l'espoir, même pas, je sais pas. Je trouve que c'est se faire souffrir soi-même, au fond, en fait. Euh, Rêver sur ce que font les autres, je pourrais pas. Et c'est quelque chose qui me frustrait également. Troisième raison, c'est le côté anxiogène. Je me suis rendu compte, surtout avec le contexte actuel, que bah, le portable était vraiment très anxiogène. On va dire que c'est pas vraiment le portable, mais le contenu que tu peux consommer sur les réseaux était très anxiogène. Quand bien même je suis quelqu'un qui ne consomme pas des médias, les médias venaient à moi. L'information venait à moi. Et t'avais beau essayer d'éviter ça, tu pouvais pas t'empêcher que dans ton fil d'actualité, des propositions sur du contenu médiatique. Et ça, c'était quelque chose qui aussi, je me rendais compte, me rendait assez anxieux. Donc j'ai essayé de corriger ça en me désabonnant, enfin pas en me désabonnant, mais tu sais, en supprimant les suggestions et tout, mais rien à faire, ça revenait. Et je me suis rendu compte que en termes d'émotion, c'était vraiment instable. Je pouvais avoir des pics émotionnels positifs et à un moment donné être un peu pas dans la déprime, mais tu vois, avoir cafard ou une sensation où je commence à spéculer, à imaginer le pire. Et ça aussi, en enlevant le portable, ça a complètement disparu, c'est un truc de malade. Je suis beaucoup plus stable émotionnellement, ça va beaucoup beaucoup mieux. Clairement, ça a été vraiment une révolution là-dessus aussi. Et c'est un truc de fou parce que j'ai l'impression, non pas d'avoir gagné quelque chose, mais d'être revenu à un état initial, tu vois. Bah, comme si c'était la normalité en termes émotionnels et tout. Et ça, c'est un truc de fou, quoi. Euh, Rien que pour ça, je t'inviterais vraiment à tester l'expérience. Après, il y a quoi d'autre? Gagner du temps pour développer des compétences. Ça rejoint le temps de perdu en regardant des niaiseries, des vidéos qui t'enrichissent pas. Le récupérer pour faire des choses qui t'enrichissent plus, qui te donnent plus de valeur dans ta vie. Donc, comment ça s'est passé concrètement pour les différentes fonctionnalités du téléphone? Donc, pour l'heure, on commence par l'heure. Pour l'heure, bah, c'est pas compliqué, je me suis pris une montre. Euh, L'alarme, j'utilisais jamais le portable. Moi, le soir, j'éteignais toujours le portable de toute façon, quoi qu'il arrive, et je le mettais dans une autre pièce. D'ailleurs, si je le mettais pas dans une autre pièce, je me rendais compte aussi que je le prenais et je l'allumais le matin. C'est une des premières choses que je faisais. Et ça, c'est quelque chose aussi que c'était un comportement que je voulais pas acquérir et je le faisais. Voilà, je voulais mon petit shoot de dopamine à chaque fois et ça rentre dans un cercle vicieux. Donc pour l'heure et l'alarme et tout ce qui est minuteur et chronomètre, bah
avec la montre, une montre athlétique, je sais plus, il m'avait dit ça le vendeur. C'est une montre que j'avais récupérée à Decat, à 20 balles. Ça fait le taf, j'aime bien cette montre, elle est cool, enfin elle fait tout ce que j'ai envie, donc franchement elle est géniale, je l'aime beaucoup. Je voulais surtout pas une montre connectée, clairement ça non, c'est bon, c'est clairement pas. Ensuite, pour internet, comme je te l'ai dit, chez moi j'ai pas internet, là mon PC il est en panne, donc pour internet c'était l'après-midi, j'étais obligée d'aller chez Bradley, c'était pas un souci. Donc j'ai dû remplacer par d'autres activités pendant ce temps. Euh, et du coup, ben, en termes d'hobby, ce que je faisais, c'était. Je me suis mis à refaire. Comment dire, à m'entraîner un peu plus souvent. Je me suis rendu compte aussi. Ma fréquence d'entraînement, elle augmentait. Donc ça, c'était vraiment sympa. Je me suis mis aussi à m'amuser à faire du tir à l'arc. Ça, c'était génial, passer du temps en extérieur. De la guitare aussi. Après, le truc, c'est que vu que j'apprends via internet, bah, il y avait par exemple, si tu as besoin des. Comment dire, ce qu'on appelle des tablatures, tu vois, c'est les schémas pour apprendre les différentes. Comment dire, les notes que tu dois placer sur le manche de la guitare, etc. Et bah, les tablatures, je les avais pas, donc je devais rejouer en fait les mêmes musiques, les mêmes sons que je connaissais déjà. Je pouvais pas en apprendre de nouvelles si tu veux. Ça, c'était. J'étais obligée d'aller en fait, pour apprendre de nouvelles, j'étais obligée de prendre mon petit cahier, d'aller l'après-midi et de prendre des notes, de reprendre, voilà, de copier les tablatures sur un carnet. C'est un peu fastidieux, mais c'est pas très grave. Et, euh, et ça me permet aussi, bah, ça m'a permis de m'améliorer parce que j'augmentais en fait la durée, le temps que je consacrais à ces passions. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Oui, pour Maps, donc Google Maps, les GPS et tout. Euh, j'ai pas utilisé de GPS pendant ce temps-là, clairement, j'en ai pas eu besoin. Ce qu'on pourrait imaginer, c'est si j'avais eu besoin de me déplacer dans un lieu que je n'étais pas allé, c'est d'utiliser une carte. Imprimer peut-être une carte, recopier une carte, un chemin via Google Maps sur le PC l'après-midi, ou utiliser une carte carrément, ou demander son chemin à des gens aussi. Euh, je crois qu'il n'y a que ça, et oui, bah, la principale fonctionnalité, bien sûr, c'est contacter les gens. J'ai l'impression que d'ailleurs, c'est passé presque au second plan maintenant dans le portable. La fonction téléphone, tu vois, c'est plus la fonction principale du portable. Ton portable est vraiment devenu un mini PC, quoi. La fonction téléphone, alors, du coup, j'étais plus contactable. Euh, Si tu voulais me dire quelque chose, ce que tu veux, bah t'étais coincé, tu pouvais pas du tout me contacter. C'est pas une mauvaise chose. Moi, ça m'a permis. Déjà que j'ai pas trop de personnes qui me contactent, bah ça me manquait pas trop, c'était pas gênant. Je me suis rendu compte que j'ai reçu quelques SMS après, mais pas des SMS très importants, clairement pas.
C'est beaucoup de discussions futiles, hein. Tu te rends compte dans les SMS et tout. C'est vraiment des fois genre, ouais, j'ai fait les courses, j'ai pris ça, ça te va? Enfin, tu vois, c'est pas. Je m'en fous en fait, tu vois, c'est pas très grave, tu peux me le dire en rentrant ou des trucs comme ça. Tu te rendras compte, franchement, fais le tri, regarde un peu tes SMS et essaie de voir le nombre de SMS vraiment important, primordial. Et donc, je n'étais pas contactable. Et je pouvais pas contacter. Si je pouvais contacter les autres grâce au fixe. Si vraiment j'avais besoin d'appeler quelqu'un pour lui prévenir, je le faisais via le fixe. Mais vu que je passe beaucoup de temps dehors, je suis pas tout, j'ai pas de fixe à côté de moi. Donc, est-ce que ça a été, est-ce que c'est dangereux? Il y en a beaucoup. Ils vont argumenter en disant ouais mais c'est grave et tout. T'imagines t'arrive quelque chose, comment tu vas faire? Alors j'ai beaucoup réfléchi à la question. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas une question plus de sécurité, c'est plus une question d'être rassuré en fait. Parce que en termes de sécurité, euh, ben t'es pas tant en danger que ça. C'est-à-dire que si t'arrive quelque chose ou qu'il arrive quelque chose à tes proches, il y aura toujours en fait de quelqu'un autour de toi que tu pourras appeler pour des secours. Comment on faisait avant? Avant, on n'avait pas de portable, on se démerdait bien, tu vois. Euh, S'il y a un souci, voilà, t'as un malaise, les personnes elles vont pas passer devant toi et s'en foutre. Elles vont se rassembler, elles vont appeler de l'aide. C'est pareil pour tes proches, si un de tes proches a un malaise dans la rue, il peut appeler de l'aide, t'es au milieu de la civilisation, t'as pas à t'inquiéter, il y aura toujours quelqu'un pour venir t'aider. Après, t'as le côté, oui, mais s'il arrive quelque chose à quelqu'un et que voilà, que la personne elle est à l'hôpital et tout, euh, ou qu'elle est toute seule, comment elle fait et tout, machin, ben, le mieux, si la personne est consciente elle sent qu'elle a un souci, c'est pas tant moi qu'il faudrait qu'elle appelle, mais les secours. Il faut qu'elle appelle des gens compétents. Moi, ce qui va juste arriver, c'est qu'en fait, je vais peut-être arriver pour l'aider, mais on perd du temps. Euh, Pareil, ça va juste aussi m'inquiéter. Ça va pas m'apporter quelque chose qui peut l'aider elle, en fait. Ça va juste apporter de l'inquiétude. Il y a aussi le côté, comment dire, euh, si par exemple à l'hôpital, comment l'hôpital te contacte, à ce moment-là, si tu rentres, tu vois qu'il n'y a personne, tu peux, je sais pas, si tu as des proches et tout, tu peux leur parler directement en personne, te rendre chez elles, tu peux appeler les hôpitaux par toi-même, via un fixe ou téléphone de quelqu'un d'autre éventuellement. Mais toi-même, t'as pas forcément besoin d'avoir un portable pour ça. Surtout d'avoir un portable scotché sur toi non-stop en fait. Je trouve que c'est un faux argument en fait, le côté sécurité. La plupart du temps, c'est pas de la sécurité, c'est vraiment être rassuré. On pourrait dire le cas de figure extrême où t'aurais besoin d'un portable, c'est quand tu pars tout seul en plein milieu de la nature, de la pampa, encore, faut-il qu'il y ait du réseau. Et un simple dumb phone, tu sais, les téléphones qui ont juste SMS, MMS, et enfin même pas MMS, c'est SMS et téléphone, tu vois, les vieux téléphones d'avant. Juste un simple dumb phone suffit en fait. T'as pas besoin d'un smartphone, concrètement. Donc ça, voilà. J'étais pas contactable, c'était pas un souci. Les gens autour de moi savaient. Je m'inquiétais un peu, tu vois, s'il arrivait quelque chose à un de mes proches. Mais je me disais, au pire, elle appellera quelqu'un d'autre ou elle appellera les secours. Mais voilà. Je pense que c'est plus de la peur que vraiment quelque chose de logique et de rationnel en fait, ce côté sécurité. Donne-moi ton avis d'ailleurs là-dessus, n'hésite pas. C'est un peu un avis extrême peut-être, mais j'aimerais bien avoir ton opinion. Alors, du coup, euh, qu'est-ce que je te conseillerais toi si tu veux tester l'expérience? Alors, clairement, chacun a une consommation différente du portable. Il y en a, c'est leur outil de travail, etc. Mais la principale chose qui est chiante avec le portable, c'est comment ça s'appelle? C'est la fonction réseaux sociaux, internet. C'est ça. Donc c'est ça qu'il faut s'attaquer le plus possible. Dégager tout ce qui est application. Si tu veux aller sur une application, éventuellement passer par Google. Mais vraiment faire le point avec soi-même et se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de telle application? Est-ce que je suis obligée de consommer telle application sur mon portable? Est-ce que je peux pas attendre de réserver une plage horaire dans la journée, le soir ou le matin, et tout consommer à ce moment-là, tu vois? Instagram, Twitter, YouTube, ce que tu veux, juste à cet instant-là. Est-ce qu'il faut absolument que dès que je dois attendre quelque part,
dès que je m'ennuie, est-ce qu'il faut tout de suite que je sors mon portable? Dès que je sors, est-ce qu'il faut que je sorte forcément avec mon portable? Je me balade à côté, est-ce qu'il faut toujours que j'ai mon portable? C'est des choses, en fait, c'est presque inconscient, faut faire gaffe. On se rend pas compte, quoi. C'est vraiment... Et c'est un putain de tracker aussi. Ça, c'est un point qui m'a grave saoulé. Parce que je savais que le truc, tu sais, qu'avec Google et tout, ça te traquait. Mais là, j'en ai vraiment eu la preuve, mais pure et dure. C'est-à-dire que, à un moment donné, Brad, il reçoit un mail de Gmail qui leur dit ouais, Google, enfin, nous avons pris en compte les différentes positions par lesquelles vous êtes passé, vous avez visité tel ou tel magasin. Tu sais, en gros, il faisait le bilan de tous les magasins que Brad avait visités en mois d'avril. Et je pense que c'est une fonctionnalité qui a été cochée par défaut et qu'il faut peut-être la décocher. Mais je pense que même si tu la décoches, il récupère les données. Et du coup, t'avais la map, tu vois, avec noté tous les points où Brad était passé, tu vois. Et tu te dis, ah ouais, non mais j'avais pas signé pour ça, enfin, il me semblait pas que j'avais coché, j'avais donné mon avis là-dessus. C'est un peu abusé. Et la sensation d'avoir un mini tracker sur soi, c'est clairement quelque chose comment dire, qui fait un peu flipper, déjà d'un, mais surtout que tu as une sensation d'intrusion dans ton intimité, vraiment qu'on t'espionne, quoi. Et ça, c'est... oh, putain, mais ça m'a foutu un peu en rogne. Je me suis dit, vas-y, va te faire foutre. Prochaine fois, le portable, il reste où il est, tu vois, comme ça, Gmail, il saura juste où est-ce qu'il est posé le portable et basta. Pareil en l'éteignant, ou en coupant peut-être les données internet le plus souvent possible, mais je me dis toujours qu'il y a peut-être des moyens qui détournent et tout pour savoir, enfin, t'en deviens parano à la fin, mais voilà, le laisser là où il est, basta. Et j'ai pas envie qu'on m'espionne, j'ai pas envie qu'on utilise ça pour me faire du marketing à la con en me proposant d'autres produits, etc. Ça, c'est quelque chose qui est insupportable. Et, euh, et donc, du coup, ben, c'était aussi une des raisons pourquoi je me suis dit, vas-y, faut pas que ça, faut que ça reste à sa place, que ça devienne un outil, mais que ça devienne pas quelque chose de primordial. Qu'on t'oblige, à ce que la société t'oblige, à ce que ça devienne quelque chose que tu dois avoir, que tu te dois d'avoir. Clairement pas. Donc, après, conclusion, comment je vais continuer sur cette voie-là? Donc, l'idée, quand je fais 30 jours, c'est pas juste faire 30 jours et revenir à l'état initial, de l'habitude initiale. Quand je fais des challenges 30 jours, c'est pour garder euh, les bienfaits de l'expérience et les avoir sur le long terme dans ma vie quotidienne. Donc, les choses que je vais garder, c'est avoir 90% du temps le portable éteint. Euh, Si je dois contacter quelqu'un, je l'allume, j'envoie SMS, je le rééteins juste derrière. De pas consommer internet euh, lorsque je suis dans le lit, ou même carrément limite de consommer juste quand j'ai besoin par exemple d'une vidéo tutoriel, d'une vidéo pour apprendre un truc, et de tout de suite après arrêter, couper la connexion. Euh, que ça devienne vraiment juste pas quelque chose dans lequel comment dire, je laisse mon esprit y aller, comment dire, errer, tu vois, dessus. Que je sois une consommation active et pas passive en fait. Juste ce que j'ai besoin et de l'éteindre juste derrière, avoir une consommation consciente, être conscient vraiment de ce que tu fais et pas laisser ton cerveau buller dessus. Ça, c'est quelque chose que je vais garder. Après, un des bienfaits que j'avais remarqué aussi, c'est le sommeil. C'est-à-dire que, vu que je n'étais pas une mauvaise habitude que j'avais, c'était que quand je me levais le matin et avant de m'endormir, je l'allumais et je l'éteignais. C'était le dernier truc que je faisais avant de dormir et en me levant. Euh, Quand j'avais pas le portable dans la pièce, j'étais coincée, je pouvais pas allumer mon portable. Quand bien même je l'éteins dans la nuit, hein. Et ça, c'était une habitude qui me pesait aussi. Et là, pendant le challenge, je me suis rendu compte que mon sommeil s'en est grandement vu améliorer parce que bah, dès que je rentre chez moi, tac, je vais dans le lit et je dors immédiatement. J'ai rien à faire à part peut-être lire ou méditer, mais j'ai pas à être l'esprit pris par le portable avec la lumière bleue qui nique ta production de mélatonine, qui retarde le commencement de ton sommeil et tout. Donc ça a été une vraie libération, quelque chose de très agréable. Je l'ai vraiment noté en fait. Pareil, le côté appareil voir y penser, ça c'est cool. Euh, voilà, clairement,
Le seul truc que je vais reprendre, c'est peut-être avoir un peu de musique, quand j'ai envie de m'entraîner avec de la musique. Et éventuellement, comme je t'ai dit, quand je veux apprendre des tablatures ou des cours sur telle ou telle matière, peu importe, de le consommer juste pour ça, jusqu'à qu'en fait je m'achète un portable et que je consomme que Internet via le portable. Et que ça reste vraiment qu'un outil, qui retrouve sa place d'outil, c'est tout. Donc, je crois que je t'ai fait le tour. Essaie cette expérience, teste-le. Vraiment, vas-y à ton rythme au début. Et vois un peu comment est ta consommation. Est-ce que vraiment tu as besoin de ça? Est-ce que tu peux pas transvaser la consommation, ce que tu consommes sur ton portable avec sur le PC? Pareil, essaie de. Quand tu as à attendre à des endroits. C'est pour ça que c'est la méditation et le fait de se poser avec soi-même, apprendre à être seul, apprendre à ne rien faire, bah, c'est pratique dans un sens. Les gens n'ont plus ça, n'ont plus cette capacité de patience et arriver à être bien en ne faisant rien. Ça devient surhumain presque. La plupart des gens, putain, dès qu'ils sont posés, il faut absolument qu'ils sortent un truc, ils sont mal avec eux-mêmes. Et ça, c'est peut-être le signe de quelque chose qui va pas bien en fait dans ta vie et qu'il faut peut-être régler des choses. Donc, essayez d'être avec soi-même, de apprendre à juste déposer. Tu te balades, t'es avec tes potes, bah, laisse ton portable à la maison, c'est bon, c'est pas grave. Tu pourras répondre un peu après. Toujours retarder en fait la consommation de portable. Procrastiner, apprendre à procrastiner avec le portable, tu vois, plus tard, ouais, je regarderai plus tard mon portable. Bah, tu vois, c'est quelque chose qui peut vraiment aider. Donc, je ferai peut-être d'autres vidéos là-dessus, dis-moi, parce que là, elle va être méga longue la vidéo. Si t'as des idées, des questions, d'ailleurs, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Moi, je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, à plus.